Bon, et ben il est temps d'attaquer cette vidéo sur la vision parce que je sens que la mienne est en train de changer et donc j'ai envie de t'en parler. En fait, je me rends compte que quand je relis mes notes, mes carnets, mes journaux de l'époque, donc là par exemple j'ai 2021, 2020, tout ça, mes objectifs sont toujours sensiblement les mêmes. Si je reprends mes objectifs que j'ai notés là quelque part pour 2020, j'ai passé plus de temps avec mon entourage, gagné en stabilité, évidemment avoir de l'argent, économiser pour des travaux et des voyages, et pour la santé, j'ai toujours faire du sport toutes les semaines, manger sain, et voilà. Sauf que c'est toujours d'actualité. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de changer. Et puis j'ai récemment retrouvé sur mes notes, sur Notion, merci Notion d'exister, de 2021, si je ne me trompe pas. C'était un atelier, non c'était un mastermind de Thomas Burbidge, bref, peu importe, je ne sais plus, sur le marketing. Et donc je m'étais noté dans gagner en visibilité, je pense que c'était sur la stratégie top of mind. Few moments later. Je vais retrouver. 3 days later. C'est pour ça qu'il faut préparer les vidéos, Swan. 3 weeks later. Voilà. Donc, c'était sur le fait de créer du lien, donc devenir top of mind. Et donc, j'avais listé les 10 sujets sur lesquels je voulais être top of mind. Donc, branding positif, marque personnelle, rebranding, univers visuel, développer une marque, youtubeuse française, organisation et productivité, etc. etc. Et donc, en fait, devenir une des références françaises du branding, c'est une case que je peux cocher. Sauf que maintenant, la grande question, c'est ok, le branding, c'est bon. J'ai fait un programme dessus, Basic to Iconic, je fais des masterclass dessus, il y a un freebie si tu veux le télécharger dans la barre de description. Je fais des interviews de podcasts, dans plein de podcasts pour parler de ça. On m'a demandé de participer à une émission de télé, une émission en live. Et bon, c'était pas sur le branding, mais parce que j'ai une expertise là-dedans et que je suis connue par rapport à ça, enfin bref, plein de trucs. Et c'est très cool et je suis trop contente. Mais comment est-ce qu'on fait une fois que on a coché des cases, on se dit bon l'objectif il est atteint, je sens que c'est plus le truc qui me fait le plus vibrer de la terre entière, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, en ce moment c'est cette merveilleuse phase de flou où je pensais que j'avais trouvé, c'est bon, sauf qu'en fait, je sens que je suis appelée par autre chose. Je ne sais pas quoi, mais je sais que quand je vais y aller, ça va être génial. Donc ça, c'est terrible. C'est ce moment de... j'ai de l'énergie, je peux être drivée par un truc, j'ai pas la flamme de la passion, mais je sais que quand je vais trouver exactement le sujet, je vais me laisser porter et ça va être incroyable et je vais l'atteindre comme j'ai réussi à atteindre les objectifs précédents. Sauf que, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le prochain truc? Qu'est-ce que c'est l'objectif qu'on épingle sur ce fameux vision board? Moi j'ai des trucs, voilà, la plage, de voyager, donc là je vais aller au Japon, j'en ai parlé dans une vidéo qui sera quelque part par ici. Bref, il y a des choses que je vais cocher qui sont plus du perso et de ce que je veux ressentir et vivre, mais j'ai pas une thématique en particulier. C'est un peu, faut choisir un chemin, je ne sais pas lequel, mais on va en choisir un. Et ce qui est très très cool, c'est que je sens qu'en ce moment ma vision c'est pas devenir la référence du branding et développer un business autour de ça, ça c'est fait, mais c'est plutôt peut-être créer quelque chose dont la Swan d'il y a quelques années aurait rêvé d'avoir, et ne plus du coup être l'experte, la queen du branding, etc. où je suis toute seule sur le devant de la scène, même si j'adore être sur le devant de la scène, c'est une réalité, voilà, mais plus être en mode leaduse d'un groupe où on est tous ensemble. Et donc je sens que là, le membership Summer Focus que j'ai lancé en bêta avec mes 7 membres que j'adore, ça peut être ma nouvelle vision, ça peut être mon nouveau goal, et j'ai la petite flamme qui recommence à brûler un peu parce que je me dis, je vais peut-être créer l'espace, l'offre, le groupe, la communauté dont j'aurais rêvé en 2019 quand je m'étais lancée et que j'étais totalement paumée. Et du coup j'aimerais savoir si toi, si c'est quelque chose qui te parle ou pas, et te partager des réflexions sur ce changement de vision et toutes les questions qui viennent avec, parce que au-delà de créer cette communauté, je sens aussi que j'ai besoin de plus faire de la création de vidéos. Et je sais pas si tu l'as senti dans ma vidéo justement sur le Japon ou là, même cette vidéo, mais j'ai besoin un petit peu de reprendre en main
ma créativité artistique sur cette chaîne YouTube, de reprendre un peu l'illustration, la vidéo, le graphisme et de mixer tout ça ensemble pour que ces vidéos me ressemblent plus et ne soient plus juste que, entre guillemets, très très gros guillemets, des vidéos stratégiques qui sont là par rapport à une stratégie de vente, de business, d'entrepreneuriat et tout ça. Parce que c'est bien beau de faire de la stratégie, mais si on perd la flamme, c'est dommage, et donc c'est pas le but. Donc je voulais te partager, c'est pas du tout bien cadré, je voulais te partager 2-3 petites questions que je me suis posées récemment pour un peu reclarifier tout ça. Ça prend du temps, hein. Ça tourne en fond, ça ne s'arrête jamais. Et pour le coup, je vais remercier Alex Visio que j'ai vu en conférence mercredi dernier, qui incroyable d'ailleurs, m'a checké, il m'a dit que c'était trop bien ce que je faisais et tout, enfin je faisais du bon boulot, etc. J'étais en mode, mais tu suis ce que je fais. Parce qu'il me semble qu'on s'était capté il y a grave longtemps, mais je ne sais même plus à quelle occasion, bref. Je vais arrêter de tourner 50 000 fois cette page, et je ne fais que regarder en ce moment des vidéos sur trouver sa passion, machin bidule, parce que une fois que j'aurai tout, enfin c'est ce que j'arrête pas de dire, une fois que j'aurai trouvé ce truc, je vais foncer et les gars vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Du coup je me suis noté des petites questions, comment faire pour trouver sa passion, et donc Alex m'a aidé en me posant 2 questions hyper importantes pour savoir vers quoi je voulais aller, sachant que voilà, il y a ce truc d'influenceuse vidéo, YouTube, partenariat, tout ça, être payé à vivre des expériences, c'est un truc qui me donne trop envie, mais je sais pas exactement dans quel axe, quelle thématique, bref. Et donc il m'a dit, Alex, fais une liste des activités ou des choses, des thématiques dont tu pourrais parler H24 sans te lasser, des sujets, bref, peu importe. Donc j'ai listé plein de choses pour me dire, ok, honnêtement, quelles sont les thématiques, quelles sont les activités dont je pourrais parler ou que je pourrais faire, mais vraiment sans arrêt, non-stop et sans me lasser. Ce qui n'est pas forcément évident, mais pour les activités, par exemple, faire des vidéos YouTube, je peux vraiment faire ça sans m'arrêter si j'étais payée à faire ça. Bon, YouTube me paye un petit peu, hein, genre 100 € par mois, un truc comme ça. C'est déjà très cool, mais voilà, c'est un truc que je kiffe vraiment faire. Tout ce qui est imaginer, créer des concepts, etc. C'est des trucs que j'aime faire aussi. Manger, j'ai vraiment écrit manger point d'exclamation parce que ça serait génial d'être payé à manger. Conseiller, discuter, avoir des deep talks et pas des petites conversations de la météo et du beau temps, mais vraiment voilà, avoir des discussions profondes. Organiser des trucs, optimiser, trier, ranger, c'est un truc que j'adore faire aussi. Mais est-ce que c'est quelque chose que je voudrais faire pour comme carrière professionnelle? Pas sûr. Et en thématique, quelles sont les thématiques ou les sujets dont je peux parler pendant 24 heures, enfin H24, l'entrepreneuriat, la vie en général en fait. Je me rends compte que j'adore documenter ma vie et c'est ce que je fais depuis le début, et pourquoi pas imaginer ça comme passion qu'on rémunère, l'amour, le bonheur et encore une fois l'organisation qui revient, donc voilà. Et il m'a posé une question que j'ai trouvée aussi très intéressante, c'est avec qui est-ce que je rêverais de bosser en termes d'environnement, en termes de réseau, de personnes avec lesquels j'aimerais traîner, avec lesquels j'aimerais être au quotidien. Bon, il y a mon chéri évidemment, mais quel type d'entreprise ou quelle personne. Donc j'ai noté des boîtes engagées, l'écologie, l'humain, toutes ces thématiques-là, c'est quelque chose qui me parle. Et là hier j'étais à la remise des prix de la bourse de Shine, et vraiment c'est hyper inspirant, c'est que des projets de femmes qui veulent avoir un impact positif. Donc clairement c'était trop ma cible, mais j'ai plus envie de faire que du branding, donc bon je savais pas trop comment me présenter, mais c'était vraiment tellement inspirant. Donc bref, ça je sens que c'est un truc qui m'anime. J'ai noté des noms comme My Better Self, que tu connais peut-être, même Lena Situation. En personnes que j'ai côtoyées de façon plus proche en ce moment, il y avait Kylian et Valentin, avec qui j'ai fait le défi brique. Aline The Bee Boost, que tu connais sûrement, dont je te parle souvent. Maëlan Fort, qui sont déjà des anciennes clientes, mais de mon ancienne vie, de graphiste et de brand designer. Et tout ce qui va être artiste, philosophe, des gens qui sont dans la créativité, dans la compréhension de l'humain, dans ce genre de choses, pourquoi pas, c'est des personnes avec qui que j'aimerais avoir dans mon réseau en tout cas pour voilà, avoir encore ce truc de réflexion de la vie, de discussion plus profonde, de creuser des sujets, etc. Voir des auteurs, autrices, bref, peu importe, mais c'est le genre de personnes que j'aimerais avoir dans mon entourage. Donc je t'invite à te poser cette question peut-être pour toi aussi, peut-être qu'il y a des noms ou des entreprises avec lesquelles tu aimerais travailler et avec lesquelles tu aimerais connecter tout simplement. Donc je me suis noté aussi quel type d'environnement je voudrais. Moi je me rends compte qu'il me faut quand même mon chez moi avec mon bureau, mon setup, un bel endroit aussi pour tourner mes vidéos, parce que là j'ai tout le temps honte de mon appart, j'ai l'impression qu'il est tout pourri, mais bref, je l'adore, hein. C'est mon appartement quoi, quand même, c'est fou, mais voilà, j'ai besoin d'avoir un endroit beau et qui m'inspire créativement pour créer du contenu, et aussi de pouvoir voyager de partout dans le monde. Voilà, je t'avais fait une vidéo sur le fait que je voulais digital nomade. Je me suis noté aussi comme question, qu'est-ce que je veux raconter ? Qu'est-ce que je veux raconter, le message, voilà, ce genre de choses. Par exemple, dans mes vidéos YouTube, je veux raconter mon histoire et je me rends compte que je le fais, mais
moins qu'avant, parce que justement je suis dans la stratégie business. Je veux raconter des émotions, je veux que les gens y repartent de mes expériences, de mes vidéos, de mon contenu, peu importe, avec une émotion. Peu importe laquelle, enfin il y en a plusieurs de toute façon que j'aimerais mais je vais pas tout lister non plus. Je veux partager, je veux raconter des parcours qui sont inspirants, je veux aussi raconter la vraie vie, les coulisses de l'entrepreneuriat et la difficulté, les choses dures aussi de la vie, tout simplement la vraie vie, la réalité, voilà, la vraie vie, même si j'ai envie parfois de la rendre un peu plus belle, de la romancer à travers la caméra, etc., faire des beaux plans, mettre des belles musiques, mais c'est ça l'idée. Et donc je me suis noté à gauche ce que je pourrais faire et à droite ce que je peux faire. Donc ce que je veux faire, c'est en effet créer la communauté et le contenu dont j'aurais rêvé à mes débuts, rendre aux gens ce qu'ils m'ont donné, ça c'est un truc en ce moment qui me touche beaucoup, j'ai envie de pouvoir rendre à ma famille, à mes proches, à mes amis, à mon entourage, même à mes clients, mes clientes, mes mentors, etc. J'aimerais pouvoir leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné, peu importe la forme. Évidemment, je veux mon chien chaussette, la corgi. je sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais voilà, c'est un de mes rêves de vie. Et j'aimerais être payée à rester moi-même et à vivre des expériences. Je trouve que c'est génial, ce serait trop bien comme vie. Donc voilà, je me suis notée, est-ce qu'il y a une activité que j'aimerais faire chaque jour et qui aiderait le monde à aller mieux ? Et ben c'est en cogitation mais c'est en train de prendre forme. Et donc dans la colonne je peux, je me suis dit je peux être youtubeuse et influenceuse, raconter voilà ma vie, mon expérience de solopreneuse et raconter à la fois le pro et le perso, qui est du lifestyle, développement personnel, mais aussi entrepreneuriat, stratégie, marketing, branding. Je peux animer une communauté, the communauté, j'écris the en majuscule, des freelances et solopreneurs, solopreneuses qui vont changer le monde positivement. Ça c'est un truc pareil, ça me fait ressortir cette petite flamme, cette petite passion. Enfin, pas petite du coup, mais pour l'instant elle est en train de se réveiller. Et je peux vendre des événements, des produits digitaux, des expériences. Ça c'est vraiment un truc que je veux depuis longtemps, mais je sais pas encore dans quel cadre le mettre en place. Et j'ai toujours envie que tout soit hyper cohérent, parfait, carré, branding, stratégie, business et tout, alors que je pourrais juste créer des événements, peu importe, même des thématiques sont hyper éloignées, on s'en fout. Le but c'est de créer des choses et de s'amuser. Et je me suis notée, serais-je payée à raconter ma vie ? Et bien écoutez, on verra ce qui se passe, on verra ce que l'avenir nous dira, mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour te dire que c'est ok si ta vision elle change, c'est ok si ton vision board il est pas hyper détaillé, que c'est pas parfaitement clair le chemin vers lequel tu veux aller, mais le plus important c'est de faire du mieux que tu peux avec ce que t'as, voilà, parce que l'entrepreneuriat, je le rappelle, c'est dur, on en chie. C'est pas évident et puis parfois tu te lasses d'un sujet, parfois tu te lasses de faire des choses et ce qui est génial avec l'entrepreneuriat c'est qu'on peut faire plein de choses, on peut pivoter, on peut changer, on peut expérimenter. Entreprendre c'est prendre les opportunités, c'est les créer, c'est créer des choses. Donc autant ne pas rester cloîtré dans une routine ou dans quelque chose qui ne nous satisfait pas, au contraire on peut tout changer. Évidemment on a une communauté qui nous suit et du coup on va peut-être perdre des gens, on va peut-être être jugé, les gens vont pas comprendre, etc. Mais je pense que on a plus à perdre qu'à gagner en restant statique et en n'écoutant pas cette petite voix intérieure qui nous dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas aligné, qui ne me convient pas. Écoutons cette petite voix et puis soyons comme Jeanne d'Arc. Bref, en tout cas, c'était le petit message de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et j'avais vraiment envie de te dire que c'est ok et de te partager ma nouvelle vision qui est pas claire comme tu peux le voir, qui est encore en réflexion et c'est pas grave. Et j'avais vu il y a pas longtemps une vidéo de justement Valentin Descoeurs qui disait que lui il avait pas de vision et ça lui allait très bien, donc comme quoi on n'est pas obligé d'avoir une vision, c'est peut-être un truc très féminin aussi, je sais pas, bref, une vision sur 50 ans et de se dire ok telle année il faudrait que j'atteigne ça, etc. La vie n'est que gifle dans la figure pour nous faire changer d'avis, nous mettre des claques, nous faire vivre une expérience où tout ce qu'on avait prévu ne se passe jamais comme prévu. Donc autant essayer d'avoir une vision, si on veut, un peu abstraite et au moins qui nous fait vibrer. Et puis après, sur le chemin, on trouvera la solution. Voilà, c'était mon message. Cette vidéo n'est pas du tout bien préparée, mais j'espère qu'elle fera écho à ce que tu vis et qu'elle pourra t'apporter, peu importe ce que ça t'apportera. En tout cas, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas que chaque individu, toi, moi, tout le monde, chaque personne sur cette terre peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc, fais ta vie, construis ce que tu as à construire, écoute-toi, écoute tes tripes et puis je te souhaite le meilleur. Salut!